Vous a convaincu hier Emmanuel Macron, il a beaucoup parlé de la santé. Oui, il a beaucoup parlé de la santé, mais non, nous a absolument pas convaincus. Je dirais même qu'on est plutôt très inquiet, quoi. Voilà. Pas du tout convaincu par son discours parce que ça a duré longtemps, mais si vous voulez, on voit bien que c'est plutôt le cap qui est pris, c'est celui de l'entêtement et il continue à se tromper sur certains sujets fondamentaux. Et le problème, c'est qu'on a le droit de se tromper, mais ce qui est embêtant, c'est quand on s'entête, quoi. Voilà. Quand il dit qu'il veut lutter contre les déserts médicaux, par exemple, ça, il a raison. Vous appelez à lutter contre ça depuis longtemps. Oui, mais ça, c'est des paroles, Jean-Marc. C'est des paroles, ça. S'il veut lutter contre les déserts médicaux, la première chose à faire, c'est de rendre attractifs les professions de la ville qui assurent le maillage territorial. Et au lieu de dire ça depuis des années sans accompagner de vraies mesures en faveur des infirmiers libéraux qui ne sont pas écoutés, des médecins généralistes, s'ils faisaient des vraies négociations avec la CNAM, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc si vous voulez, ce sont des belles paroles. Mais toutes ces belles paroles sont balayées par la réalité du terrain. C'est ça, si vous voulez. Après un discours comme ça, de belles intentions, on se rend bien compte qu'eux, ils poursuivent le cap des conseillers du président, mais ça n'est absolument pas celui des soignants. Et ces gens-là, toutes leurs certitudes sont balayées par la réalité du terrain. Et on a l'impression. Il a expliqué quand même, juste Arnaud Chiche, il a parlé des urgences, par exemple. Il a dit que voilà, les gens qui vont trop aux urgences, à un moment donné, il va falloir payer. Oui, d'accord. Il est certain qu'il y a un sujet sur l'éducation de la population. Mais quand vous avez des gens qui meurent sur des brancards aujourd'hui, je ne suis pas certain que la cause de cela soit un manque d'éducation de la population. Je pense que le problème, c'est le manque de médecins dans les services d'urgence, le manque d'infirmiers dans les hôpitaux qui permettrait d'ouvrir des lits pour hospitaliser ces gens-là. Je trouve que c'est probablement pas le moment d'être culpabilisant avec la population qui a beaucoup de mal à avoir accès à un service d'urgence ouvert ou à un médecin généraliste disponible. Pour vous, il n'y a aucune mesure intéressante dans ce qui a été annoncé hier par Emmanuel Macron. Il n'y a aucune mesure concernant la santé, hein, bien évidemment. Il n'y a aucune mesure qui trouve grâce à vos yeux. Il y a une demi-mesure uniquement, c'est celle de la régularisation des médecins étrangers. Alors pourquoi ? Il faut que j'explique un tout petit peu. Aujourd'hui, le système tient grâce aux médecins étrangers. Et donc, le fait qu'il y ait une régularisation administrative, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Que ce soit à l'hôpital ou en ville, les médecins étrangers sont soumis à des évaluations, à des diplômes qui ne sont pas validés, à des retards de validation des acquisitions. Et si on ne prend pas ça aussi en charge, la validation de leur cursus, ils font parfois leur stage éloignés de leur famille, on ne tient pas compte des attaches qu'ils ont dans les hôpitaux. Donc il y a tout un volet formation qu'il faut également régler parce que sinon c'est une fausse mesure. Doublement des franchises médicales pour que les gens se rendent compte un peu de ce qu'ils payent, c'est bien. À part qu'on passe à 1 euro, hein, c'est pas non plus, c'est pas de la folie, mais on passe de 50 centimes à 1 euro, c'est une bonne idée, ça ? Oui, c'est probablement une bonne idée de vouloir responsabiliser la population. Mais à mes yeux, à moi, alors c'est sûr que je suis parti pris, il faudrait que ça se fasse en même temps que la restauration réelle de l'accès aux soins, en même temps que restaurer un médecin généraliste pour tout le monde, sans utiliser pour cela des termes un peu fumeux comme coordination, comme si les professionnels sur terrain, qui sont déjà sur le terrain, ne faisaient pas déjà tout ce qu'il fallait pour se coordonner. Voilà, on a l'impression vraiment qu'il y a une déconnexion avec la réalité du terrain et il faut absolument que ces gens-là écoutent les professionnels de santé et pas seulement les conseillers. Merci beaucoup. Merci Arnaud Chiche.